Shalom Église. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Nous disons merci à Dieu qui nous donne l'opportunité de parler à son Église ce matin. Et nous disons merci au pasteur Timothée. Chers amis, je vous rassure que vous avez un pasteur excellent. Amen. Hein? Un merveilleux pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? J'aime sa façon de servir son Dieu. Il est arrivé à Lubumbashi il n'y a pas longtemps, mais il s'est imposé. Il a démontré sa grâce, c'est que Dieu a mis en lui. Et votre présence est l'expression de la grâce que Dieu a enfouie dans son serviteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comme il est un pasteur excellent, c'est que vous aussi, vous êtes un peuple excellent. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Bien, nous allons prier. Seigneur notre Père, nous te confions ce moment. Le moment où nous voulons écouter ta divine parole. La parole qui a tout créé. La parole qui a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et c'est cette parole que nous voulons écouter ce matin. Nous te prions de oindre ta parole ainsi que le messager. Nous voulons, ô Dieu, te rappeler que le messager n'est pas plus grand que le message. Fais que cette parole trouve une place dans le cœur et dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons partager quelque chose. Tous ces jours-ci, l'Esprit de Dieu ne cesse de me pousser à parler sur la grâce. Et ce matin, nous allons parler sur l'impact de la grâce dans la vie d'une personne. L'impact de la grâce dans la vie d'une personne, c'est que la grâce peut produire comme effet dans la vie d'une personne. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. C'est là que nous allons trouver quelques 7 ou 6 effets de la grâce, ou 6 impacts de la grâce dans la vie d'une personne. 2 Samuel, chapitre 9. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 13. La Bible dit, David dit, « Restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras
toujours à ma table. Si on peut souligner cette phrase, tu mangeras toujours à ma table. Il s'est prosterné et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? On peut s'arrêter là. Amen. Voilà l'impact de la grâce dans la vie d'une personne. Dans ce thème, nous avons une variable importante que nous devons définir, nommée la grâce. La grâce nous vient du mot grec nommé charis. Charis. Charis nous donne deux définitions. La première définition concerne le païen, le non-croyant. Et la seconde définition concerne le chrétien. Dans la première définition, charis signifie, charis c'est une faveur. C'est une faveur imméritée que Dieu accorde à un pécheur pour qu'il obtienne son salut. Une grâce imméritée que Dieu accorde à un pécheur pour l'obtention de son salut. Alléluia. Et nous savons tous que Jésus-Christ est le porteur de la grâce. Il a amené la grâce pour nous rapprocher de Dieu. Nous étions séparés de Dieu, privés de sa gloire. On n'avait pas l'accès dans sa présence, mais Jésus-Christ a apporté la grâce qui nous a rapprochés de Dieu. Alléluia. La deuxième définition, la grâce, charis, veut dire c'est une facilité, devient une facilité que Dieu accorde à un chrétien, à un croyant, pour obtenir des choses qu'il ne méritait pas. Chez les païens, c'est une faveur pour le salut, mais la grâce pour nous chrétiens, pour nous qui croyons en Jésus, la grâce devient pour nous une facilité. Et ce matin, j'aimerais rassurer à quelqu'un que la facilité de Dieu sera ton partage. La facilité de Dieu va se manifester dans ta vie. Même dans cette fin de l'année, quelqu'un peut expérimenter la facilité de Dieu. Tu ne vas plus te battre pour avoir quelque chose. Tu ne vas plus te battre pour gagner ta vie. Mais la grâce est là pour nous chrétiens comme une facilité. Ah oui, j'ai dit à quelqu'un, la grâce peut rendre possible de choses impossibles dans ta vie. La grâce peut résoudre les cas impossibles, les cas difficiles devenir faciles dans ta vie. Je proclame que dans cette église, la grâce de la facilité. Et dans les textes que nous venons de lire, nous allons voir comment la facilité, comment la grâce comme facilité a soutenu la vie de cet homme nommé Méphibosheth. Les textes nous parlent de l'accès au pouvoir du roi David. Après la mort de Saoul, Saoul est décédé. On dit pendant la guerre, quand Saoul est décédé, Jonathan avait un fils qui était encore bébé, qui était tout petit. Son nourricier a pris la résolution de fuir avec cet enfant. Pendant qu'il y avait la guerre, les gens mouraient. Alors lui récupère les petits enfants pour fuir avec. Et la Bible dit dans cette précipitation, l'enfant est tombé. Et lorsqu'il tombe, vu son âge, ce bébé a perdu ses jambes.
Mais son nourricier a dit, comme il vit encore, je ne peux pas l'abandonner. Il a récupéré l'enfant, il est parti avec. Et quelques temps après, David devient roi. Lorsqu'il prend les choses en main, vous savez, quand un régime tombe, le nouveau roi, le nouveau président qui entre en fonction, la première chose qu'il doit faire, c'est d'éliminer les gens qui ont servi dans le premier régime. Dans le premier régime, il doit les éliminer tous pour assurer son règne et son pouvoir. Mais ce n'était pas le cas avec David. David devient roi, mais Dieu l'utilise comme le porteur de la grâce dans la vie de Méphibosheth. Il prend le pouvoir en lieu place de chercher dans la lignée royale de Saoul un survivant à qui David devait ordonner à l'armée de le tuer, mais cette fois-ci Dieu l'utilise comme porteur de la grâce en faveur de Méphibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la chose qui te fait peur, bien-aimé, maîtrise-toi et maîtrise la chose. Peut-être derrière la chose, il y a une grâce pour toi. À la place de la mort, Dieu peut changer la mort à une grâce particulière qui viendra influencer positivement ta vie. La Bible dit, David, au lieu de chercher un survivant dans la lignée royale de Saoul pour l'exterminer, mais David cherche un homme dans la lignée royale de Saoul pour qu'il lui fasse du bien. L'attitude de David, l'action de David nous démontre la grandeur de l'amour de Dieu et le grand cœur qu'a notre Dieu de renouveler la bonté chaque jour dans notre vie. Il dit, cherchez-moi quelqu'un dans la lignée royale de Saoul. On lui dira que dans la lignée royale de Saoul, il y a un certain Méphibosheth. Il est le fils de Jonathan. Il est perclus de pied et il vit à Lo-débar. Alors la première chose pour vous qui écrivez sur l'impact de la grâce dans la vie de Méphibosheth, la première chose, la grâce nous cherche. Nous n'avons pas cherché Jésus pour être sauvés, mais Jésus a quitté le ciel, il est venu vers nous pour sauver nos âmes. La grâce nous cherche. Et ce matin, je rassure à une personne que la grâce t'a cherché et la grâce t'a trouvé, la grâce t'a amené en ces lieux. La première chose, la grâce nous cherche. David dit, y a-t-il plus personne dans la lignée royale de Saoul à qui je puisse faire du bien? La grâce est en train de chercher un homme. La grâce est en train de chercher une personne dans la lignée royale de David. Et l'on trouve Méphibosheth. Et Méphibosheth, son nom signifie enlever la honte, détruire la honte, supprimer la honte, effacer la honte, rouler la honte. Alléluia. Lorsque la grâce nous cherche, c'est avec le but d'enlever la honte du péché en nous. La honte que le monde a collée sur notre personne, la grâce a pour mission d'effacer, de supprimer la honte du péché dans notre vie. La grâce cherche un homme. Et je dis à quelqu'un, je dis à une femme, à un homme, tu es la personne que la grâce a trouvée. Dis à ton voisin, je suis la personne que la grâce a trouvée. Alléluia. La deuxième chose, la première chose, la grâce cherche qui? Méphibosheth. On va dire au roi que la personne dont tu cherches n'est pas simplement dans la lignée royale de David, mais c'est le fils biologique de Jonathan, ton ami. Il se trouve à Lo-débar. La deuxième chose, ou le deuxième impact de la grâce, chers amis, la grâce
nous localise et ne nous cherche pas pour échouer dans sa recherche, mais lorsqu'elle s'engage pour chercher la grâce, localise le bénéficiaire de la grâce. Alors je dis à quelqu'un, la grâce t'a déjà localisé. Quand le diable veut te rappeler ton passé, dis-lui, la grâce m'avait cherché et la grâce m'a déjà trouvé. Je n'ai plus besoin que tu me rappelles mon passé. Mon passé est déjà passé. Mais maintenant, je vis ma vie avec Jésus. Alléluia. La grâce a localisé Méphibosheth là où il vivait, à Lo-Débar. Son nourricier était devenu son père. Il pouvait manger les mets que son nourricier disposait dans sa maison. S'il s'agissait de manger les lenga-lenga et tout, c'est ce que le fils du roi, le prince Méphibosheth, qui portait les statuts de prince, mangeait la nourriture que son nourricier, qui est devenu son père, lui donnait chaque jour. Voilà comment sa vie avait chuté. Il a perdu son statut de prince et il se retrouve dans la maison de son nourricier, de son domestique, et c'est son domestique qui prenait soin de lui. Bien-aimé, quelqu'un pouvait dire, Méphibosheth, ton histoire par rapport au palais royal est déjà finie. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que toute fin n'est pas la fin. Il y a des fins qui est la fin pour les hommes, mais il y a des fins qui est le début de Dieu, le début de l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Non, je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé à la fin. La fin que les hommes déclarent, la fin que toi tu constates là, c'est le début de l'activité de Dieu dans ta vie. Oubliez à Lo-Débar, il a perdu son grand-père le roi, et il a perdu sa grand-mère, la reine-mère, elle était décédée, tout le monde était décédé, et en plus perclus de pied, il se retrouve à Lo-Débar, caché à Lo-Débar. Mais lorsque le porteur de la grâce arrive, le porteur de la grâce le cherche et le localise. Alors je dis à quelqu'un, Dieu, Jésus-Christ, est le porteur de la grâce pour ta vie, pour ton salut. Mais ce matin, Dieu peut permettre à ce que un homme soit le porteur de la grâce pour changer ta vie. Cet homme, Dieu peut le prendre n'importe où et l'amener ici à Lubumbashi, là où tu vis. Dieu peut te localiser et t'envoyer le porteur de la grâce pour changer l'histoire de ta vie. On les localise, cachés à Lo-Débar, dans un coin très reculé. Et d'ailleurs, le mot de Lo-Débar en hébreu signifie un endroit chaotique, un endroit sans vie, un endroit désertique. C'est là que vivait Méphibosheth. Hier, roi, mais aujourd'hui, à Lo-Débar, dans un endroit qui n'avait aucune histoire en Israël. Et c'est là qu'il était caché. Et c'est là qu'il était abandonné. Et que c'est là qu'il était oublié. Mais lorsque le roi pose la question, on dit au roi, il y a un fils de Jonathan. Quoique perclus de pied, mais il vit encore. Il est là, dans un endroit désertique. La troisième chose, lorsque la grâce nous localise, qu'est-ce qu'elle fait là? Troisièmement, la grâce nous trouve. La grâce ne reste pas seulement à nous localiser, voir là où nous sommes, et nous laisser là où nous sommes. Non, non. La grâce nous trouve et vient nous prendre. La grâce nous trouve et nous déplace de là. Le roi dit à Tsiba, composez une délégation, allez-y à Lo-Débar, cherchez cet homme. J'aimerais le voir ici et aujourd'hui, ici dans ma prière. Ce qui a localisé Méphibosheth, c'est troisièmement, la grâce va le déplacer, le transporter, le faire partir de là où la grâce l'a trouvé vers un autre endroit. Un matin à Lo-Débar, les gens ont vu le char royal pénétrer dans le village Lo-Débar.
Et le chef du village appelle le notable du village et dit, mais qui d'entre nous a offensé le roi ce matin? C'est la manière dont ces gens sont venus ici avec ces chars. C'est que le roi a besoin d'une personne. Peut-être quelqu'un a offensé le roi. Tous les notables du village ont dit, personne d'entre nous n'a offensé le roi. Alors le chef du village pensait que ces convois ou cette délégation va entrer dans sa maison, parce que c'est lui le chef. Mais la grâce n'avait pas localisé le chef du village. Mais la grâce avait localisé un homme perclus de pieds qui pouvait, pour se déplacer, on devait porter, on devait les déplacer pour faire tous ces mouvements, quelqu'un d'autre devait faire à sa place. On devait le soutenir, on devait l'accompagner partout. Mais la grâce est venue vers une telle personne. Je dis à quelqu'un, la grâce ce matin ne vient pas chercher le notable. Mais les hommes abandonnés, oubliés, méconnus sont des gens que la grâce va saisir ce matin. Ils disent au chef du village, nous cherchons un certain. Et même Makir pouvait dire, j'ai un problème. Najui Babé, pourquoi j'ai gardé ces garçons dans ma maison? Aujourd'hui, on va me tuer. C'est le roi qui le cherche. Et je ne pense pas que le roi, le nouveau roi, peut penser épargner la vie de ces garçons. Il est de la lignée royale de Saoul. Aujourd'hui, peut-être avant même qu'on les tue, on va commencer par moi. On va me tuer et on les tuera. Je dis à quelqu'un, si tu vis avec une personne appelée à bénéficier de la grâce de Dieu, ah bien-aimé, tu ne mourras pas. Au contraire, tu bénéficieras de ce qu'il va bénéficier de la part de son Dieu. Il y a des gens qu'il ne faut pas négliger dans la vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas repousser dans ta vie. Tu ne connais pas sa destinée. Pendant que tu te sépares avec lui, pendant que tu l'abandonnes, pendant que tu le rejettes, peut-être c'est le moment où Dieu veut enlever sa honte. C'est le moment où Dieu est en train veut changer l'histoire de ta vie. C'est le moment où la grâce veut se produire, se manifester dans sa vie. Et quand tu te détaches de lui, eh bien, tu verras la grâce lui faire du bien, l'amener à la gloire, et tu vas observer la chose de loin. Et si quelqu'un te quitte, laisse-les partir. Oh ouais, laisse-les partir. Amen. Peut-être qu'il peut être l'obstacle à la manifestation de la grâce dans ta vie. Alléluia. Je n'enseigne pas que vous puissiez vous séparer avec les gens. Mais si quelqu'un te quitte, laisse-les partir. Hein, je dis aux frères, aux jeunes sœurs, un fiancé, une fiancée te quitte, mais tikaya kende nae. Manso eza nango lipa moli na été. Tu vas commencer à pleurer sur Facebook, il m'a quitté. Peut-être ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Laisse-les partir. Dieu t'enverra. La grâce va te localiser avec une autre personne. Il y a des gens à l'église avec des maux d'estomac. Vous allez voir une jeune fille de 22 ans, des problèmes de tension. Oh! Pourquoi? Parce que Jeannot m'avait abandonné. Guy m'a quitté. Même dans la prière, lorsqu'on dit prions, demandons à Dieu de nous soutenir, prions pour le retour de Jésus, elle va prier toujours, Seigneur, je prie pour le retour de mon fiancé. Alléluia. Vous savez, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Des prières charnelles. Alléluia. En fait, la grâce entre dans la maison des Makir pour chercher la personne que Dieu veut faire du bien. Et ce matin, j'aimerais dire à l'église Philadelphie que la personne dont Dieu veut faire du bien, c'est toi. Je dis la personne, je répète,
à qui Dieu veut faire du bien, Dieu veut témoigner de sa bonté, de sa miséricorde, de sa faveur, c'est bien toi qui es venu ce matin en ces lieux. Ce n'est pas celle qui est restée à la maison, mais la personne bénéficiaire de la grâce, qui va expérimenter l'impact de la grâce de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, c'est bien toi qui es venu dans ces cultes. On dit à Makir que nous sommes venus, pas pour toi, mais nous sommes venus chercher Méphibosheth. Bien aimé, lorsque le temps de Dieu arrive pour changer les choses dans ta vie, aucun obstacle ne pourra tenir devant la grâce de Dieu. Imaginez un homme perclus de pieds qu'on prend, qu'on soulève pour poser sous le char. Et si cela était à notre époque, le char royal pouvait ressembler peut-être à des limousines ou à des véhicules comme la Rolls. C'est là qu'on devait placer un homme perclus de pieds, qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes, mais qui avait du prix aux yeux de Dieu et aux yeux du roi. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu vas bénéficier double faveur avant la fin de cette année. Tu vas bénéficier de la faveur de Dieu et de la faveur des hommes. Le roi de ce monde vont te chercher. Tu bénéficieras de leur faveur. Et ils vont te faire déplacer de là où tu es. Si tu vis à Brondo, tu vis, je sais pas moi, les quartiers reculés de Lubumbashi, je ne maîtrise pas bien la ville, moi c'est plus Kinshasa, mais ici je ne sais pas, on me parle de Brondo, on me parle de... Quoi encore? Hein? Kamalondo, c'est un peu reculé. Les fins fonds de Lubumbashi là-bas. Vous voyez? Là où se trouvent des maisons, comme les maisons qu'on dessinait à l'école primaire. Dans des endroits pareils. C'est là que tu vis. Mais la grâce quitte le palais royal à la recherche de quelqu'un qui vit dans les banlieues de la ville de Lubumbashi. Ah, je dis à quelqu'un, la grâce est forte. La grâce est puissante. Et les effets de la grâce, tu dois les vivre dans ta vie au nom de Jésus. On les place sous le char royal. Direction Jérusalem. Chers amis, s'il y a un endroit que ces fils de Jonathan ne pouvaient plus revoir, c'est la ville de Jérusalem. Parce que c'est la capitale d'Israël et le siège du pouvoir royal. Et c'est un nouveau régime qui gouverne le pays. Donc, il ne pouvait pas espérer un jour revoir cette ville. Entrer dans cette ville était synonyme de sa mort, de sa mort. Il allait mourir. Parce que le nouveau roi pouvait facilement le tuer. Mais Dieu a changé les choses. Au lieu que le nouveau roi puisse tuer la descendance du roi Saoul, mais le nouveau roi, lui, est porteur de la grâce pour les descendants de Saoul. Ah! Quel Dieu qui peut faire des choses comme ça? Alléluia. David ne vient pas avec l'idée de tuer, mais il vient avec l'idée de faire du bien. De témoigner de la bonté de Dieu sur le membre ou sur la lignée royale de Saoul. On les met sous le char. Direction Jérusalem. La grâce ne te laissera pas là où elle t'a trouvé. Lorsqu'elle te trouve dans une situation difficile, la grâce te prend à ce niveau-là et te transporte et t'amène et te déplace vers un autre lieu où Dieu va te faire du bien. Et je dis à quelqu'un, tu vas connaître
un voyage, un mouvement va s'opérer dans ta vie. La grâce va modifier les données de ta vie. La grâce va te déplacer du point A vers le point Z. Il y aura un mouvement dans cette église. Je prophétise sur un mouvement. Un mouvement va s'opérer dans cette église. Il y a des gens que la grâce va déplacer d'un point 0 au niveau de 1 euro. La grâce peut te prendre du niveau de subalterne et t'amener au niveau des DG, des directeurs, des PDG, des gouverneurs. Cela est possible avec la grâce de Dieu. Cette église est le fruit d'un mouvement, d'un déplacement. Dieu a pris son serviteur à Kinshasa, l'a amené ici. Et lorsqu'il arrive ici, il réalise ceci avec Dieu. Alléluia. La grâce bouge les choses. La grâce nous transporte. La grâce nous transfère d'un lieu à un autre. Je dis à quelqu'un, il y a la grâce des transferts qui va agir dans cette assemblée. Je parle de la grâce des transferts. Je vois les femmes être transférées d'un lieu à un autre, d'un niveau à un autre. Il y a des hommes que la grâce va transférer d'un lieu à un autre, d'un niveau à un autre. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit, la quatrième chose, la grâce nous ouvre des portes. Dis à ton voisin, la grâce ouvre des portes. Et d'ailleurs, l'Apocalypse dit que le porteur de la grâce a la clé de David entre ses mains. Lorsqu'il ouvre une porte pour toi, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il ferme une porte devant quelqu'un, personne ne peut l'ouvrir. Ce matin, il y aura des opérations. Il fermera la porte de la maladie. Il va fermer la porte de l'échec. Il va fermer la porte de l'humiliation. Il va fermer la porte de déception. Mais ce matin, il va ouvrir la porte de victoire. Il ouvrira la porte d'élévation. Il va ouvrir la porte de bénédiction. Ah, je parle de la grâce qui ouvre les portes. Philadelphie, la grâce va ouvrir les portes. Ah, laissez-moi vous dire qu'un jour Lazare était décédé. Jésus arrive le 4e jour. Les disciples ont dit à Jésus, Marie et Marthe ont dit à Jésus, que Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère n'allait pas mourir. Jésus leur dit, il dit à Marie, ton frère ressuscitera. Marie conjugue le miracle au passé. Il dit, si tu eusses été ici, mon frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, Jésus-Christ, ton absence a favorisé la mort de notre frère. Ah oui. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus ramène le miracle dans le futur proche, au futur simple. Il dit non, votre frère ressuscitera. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut avoir lieu même après 2 minutes, n'est-ce pas? Votre frère ou ton frère ressuscitera. Marthe dit, si tu étais ici. Mais Jésus dit non, ton ressuscitera. Il ramène la foi de Marthe plus proche du présent. Marie dit, Seigneur, c'est qu'il ressuscitera. Mais à la résurrection, au dernier jour, on voit le miracle dans le futur antérieur là-bas. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas au futur proche, mais éloigné. Là-bas, c'est là, au dernier jour, mon frère. Bon, en d'autres termes, Jésus-Christ, mon frère, ne ressuscitera pas.
Alors il y avait un temps qui n'était pas conjugué. Parler du passé, du futur antérieur, Jésus a parlé du futur proche. Alors Jésus va taper court. Il va dire qu'il y a un temps qui n'est pas conjugué dans votre expression de foi. Vous ne conjuguez pas le miracle dans le temps favorable. Et Jésus lui-même va conjuguer le miracle dans le temps favorable. Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas le Dieu du passé, ni celui qui viendra, mais je suis le Dieu qui s'appelle Je suis. C'est le temps qui manquait dans l'expression de la foi de Marie et Marthe. Et confesse les miracles dans le passé, dans le futur antérieur. Mais Jésus tape court et dit, je suis la résurrection maintenant. Je suis la résurrection aujourd'hui. Je suis la résurrection, moi qui te parle. Moi là. Je suis la résurrection et la vie. Le miracle n'est pas une affaire d'hier. Non, le miracle n'est pas une affaire de demain. Mais le miracle, c'est une affaire d'aujourd'hui. Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que j'avais, non, ou ce que j'aurais, non, mais ce que j'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'église a perdu beaucoup de choses. Voilà pourquoi les aventuriers ont réprimé la situation des prophètes qui font boire aux gens de l'eau, faire manger aux gens de la pomme et autre chose. Parce que nous, qui avons commencé les mouvements pentecôtistes en RDC, nous les assemblées de Dieu, nous ne parlons pas de ces choses. Laisse-moi vous dire, les miracles s'opèrent encore aujourd'hui. Tant que Jésus est vivant, tant que Jésus est présent, le miracle n'est pas une affaire de Moïse hier, d'Élie hier ou de ce qui viendra, mais le miracle c'est aujourd'hui. Imaginez Pierre, on l'amène à Jopé. Tabitha a été décédée. J'aime la foi de nos aînés, des gens qui ont commencé l'église. Les habitants de Jopé ont trouvé que Tabitha est décédée. Ils ont dit, on ne l'enterre pas. Allez appeler Pierre. On amène Pierre, arrive à Jopé. Pierre dégage tout le monde. De la pièce, il dit, mettez-vous dehors. Vous savez, il y a certaines choses qui s'opèrent dans la vie des chrétiens que lorsque tu le fais aussi seul avec ton Dieu. Il dit, dégagez, laissez-moi avec lui. Il dit, Tabitha, lève-toi. J'aime cette expression. Il ne dit pas, Robo, Santa Yababa, Robo, aujourd'hui tu vas te ressusciter, Yama. Il n'a pas dit ça. Il dit, Tabitha, lève-toi. C'est son maître qui disait ça. C'est Jésus qui disait ça. Il disait aux morts, levez-vous. Pierre aussi a dit aux morts, lève-toi. La Bible dit, Tabitha s'est réveillée. Jésus appelle la mort sommeil. Pierre aussi appelle la mort sommeil. Et le miracle a eu lieu. La grâce ouvre des portes. Comment? La porte de Jérusalem était barricadée, fermée, pour que Méphibosheth ne puisse plus trouver l'accès là-bas. Mais ce jour-là, comme la grâce l'avait cherché, comme la grâce l'avait localisé, et comme la grâce l'avait trouvé, la grâce ouvre devant Méphibosheth la grande barrière de la ville de Jérusalem. Et Méphibosheth
accède dans cette ville, dans une zone dangereuse, dans un endroit où qui pouvait coûter sa vie. Mais à cause de la grâce, la mort ou l'exécution de sa vie, la grâce l'avait englouti. Et Méphibosheth accède dans la ville de Jérusalem. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce matin, la porte qui était fermée devant toi, la porte de l'emploi, la porte du mariage, la porte qui était barricadée devant toi, ce matin, cette porte va s'ouvrir. Et non seulement une porte, il y a une deuxième porte qui va s'ouvrir. C'est la porte du palais royal. Après la porte de la ville, maintenant c'est la porte du palais. Fais-moi ça. Écoutez, ça ce n'est pas comme on voit ailleurs, hein? Ce n'est pas comme chez les voisins, non, non. Ça veut dire, c'est le signe de deux portes qui s'ouvrent dans ta vie. Je prophétise ce matin, en sortant de cette salle, il y aura deux grandes portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Si tu as besoin de l'emploi, la porte de l'emploi va s'ouvrir. Deuxièmement, la porte de la promotion va s'ouvrir aussi. La porte du mariage va s'ouvrir et la porte de la fécondité va s'en suivre. Je dis à quelqu'un, il y a deux portes qui s'ouvrent, deux portes qui vont s'ouvrir. Il arrive devant le palais royal. Ce n'est pas un service de protocole du palais royal qui accueille Méphibosheth. Non, non. Le protocole qui sort pour accueillir un homme perclus de pied, le protocole qui l'accueille, c'est le roi lui-même. Le roi sort. Le roi lui dit, c'est toi Méphibosheth. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce matin, Dieu ouvre la porte de la cour des grands devant toi. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'entendez pas. J'ai dit à partir de ce matin, la porte de la cour des grands s'ouvre devant toi. J'ai dit la porte de la cour des grands s'ouvre devant les membres de Philadelphie. Si la cour des grands rejetait la candidature des autres personnes, mais toi qui es venu ce matin, la porte de la cour des grands s'ouvre devant toi. Tu vas exceller parmi les gens de ton domaine. Tu vas monter parmi les gens de ton domaine. Tu vas te retrouver avec les grands. La Bible dit, hein, Dieu prend quelqu'un dans la poussière. Il prend un indigent dans la poussière et lui cherche une place parmi les notables du pays et le fait asseoir là avec les grands. La personne que Dieu a choisie, que Dieu a localisée, que Dieu a trouvée, que Dieu va faire asseoir avec les grands, c'est toi. La porte s'ouvre. On dit à Jésus, Lazare est mort. Depuis 4 jours, on le condamne. Dans le discours de Marie et Marthe, Jésus leur dit, bon, comme vous, votre foi, c'est dans le passé et dans le futur, où l'avez-vous mis? Montrez-moi là où se trouve la dépouille de Lazare. On amène Jésus devant la tombe. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez-moi cet obstacle. Aujourd'hui, comme il leur avait déjà rassuré que la maladie de Lazare ne le conduira pas à la mort. Vous vous appelez la mort, pour Jésus, Lazare se repose. Et pourtant l'homme est tripartite.
l'homme est composé de 3 parties. Dans l'homme, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Voyez-vous? Et lorsqu'une personne arrive à mourir, son esprit rentre chez Dieu. Même Jésus, à sa mort, il a dit, « Père, j'ai remis mon esprit. » L'esprit rentre chez Dieu. L'âme de la personne va dans le séjour des morts. Et le séjour des morts est divisé en 2 parties. Nous avons le lieu de tourment et le sein d'Abraham, appelé communément paradis. Alors, lorsqu'une personne arrive à mourir, s'il est chrétien, son âme va aller dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au paradis. Mais s'il mourait pécheur, son âme va aller dans le lieu de tourment, parce que l'enfer jusque-là n'est pas encore ouvert. L'enfer est fermé. C'est Satan qui descendra le premier et tous ces gens vont suivre après. Alléluia. Et l'âme de Lazare était allée dans le séjour des morts. On ne sait pas de quel côté, mais comme il avait cru en Jésus et qu'il était avec Jésus, c'est que son âme était auprès d'Abraham, au sein d'Abraham, dans le paradis. Alors, 3e chose, c'est le corps qui doit pourrir dans la tombe. Voyez ça? Et lorsque Jésus vient, il dit, Lazare, sors! Chers amis, un homme décédé depuis 4 jours, son corps était dans un état de décomposition totale. Il ne pouvait pas entendre la voix de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de la parole de Christ qui sort de sa bouche, sa parole multidirectionnelle. Elle ne prend pas une seule direction, mais elle a la capacité de prendre plusieurs directions. Au même moment, elle prend plusieurs directions. Alors lorsque Jésus dit, Lazare, sors, la même parole va au ciel, auprès de Dieu. Dieu est sur son trône. Il entend la voix de son fils. Le fils réclame l'esprit de Lazare. Et Dieu, là où il était, il entend Lazare, sort. Il prend l'esprit de Lazare, il le lâche. La même parole, Lazare sort, va dans le séjour des morts. Celui qui gère le séjour des morts écoute la voix de Christ sur la terre qui réclame Lazare. Chers amis, écoutez, il y a des doctrines qui nous disent que le diable réclame les gens à gauche, que le diable réclame les gens à droite. Chers amis, il n'y a pas que Satan qui nous réclame, mais il y a aussi la réclamation de Dieu. Et ce matin, je parle de la réclamation de Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu te réclame à la gloire. Dieu te réclame au palais royal. Dieu te réclame à la bénédiction. Dieu te réclame à la bonne santé. Dieu te réclame à la vie. Le séjour des morts relâche son âme. La même parole entre dans le corps qui pourrissait. Les ventres gonflés, troués, les asticots à gauche, à droite. Mais la même parole dit à son corps, Lazare, sors. Imaginez ces rassemblements de l'esprit qui vient du Père, de l'âme qui vient du séjour des morts, et les deux viennent dans un corps qui pourrissait, reviennent dans le corps, et Lazare reprend la vie. S'il a fait ça pour te donner le travail, qu'est-ce qui va lui coûter? S'il a fait ça pour élever ta vie, qu'est-ce qui va lui coûter? Les portes de la vie étaient fermées pour Lazare. Il était complètement mort. Mais ce jour-là, Lazare a repris la vie.
J'ai dit à quelqu'un, Dieu dira seulement une parole. Les opportunités de ta vie, qui se trouvent au Canada, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent à Mbujimaï, qui se trouvent à Kinshasa, qui se trouvent à Bandundu, lorsque Jésus dira une parole, toutes ces opportunités-là, des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Afrique du Sud, de Kinshasa, de Mbujimaï, de Kananga, toutes ces opportunités-là, Dieu va les rassembler et les déposer en toi. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui avec un peu de Madjunda, tu ouvres les yeux, tu lui dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, faut no bangangai. Faut no bangangai. Dis-lui, au banganga parce que n'a apporté la grâce. N'a bénéficié de la grâce. Il y a un impact de la grâce. On vit vraiment Mikolo. Alléluia. Mephibosheth entre dans le palais royal. La cinquième chose pour terminer. La Bible dit, la grâce nous fait asseoir avec les grands. Ou parmi les grands. La grâce nous établit parmi les grands. J'ai dit à quelqu'un, le transfert de ce matin, c'est de te faire partir de ton niveau de vie actuel vers un niveau de vie excellent. Dis à ton voisin, naotika la raboete, naotika la raboete, naotika la raboete, naotika la raboete. Histoire langues ont changé. Quand tu dis ça, tu prophétises. Dis-lui makambwasi kezoya, makambwasi kezoya, makambwasi kezoya, ezoya, makambwami nene zoya. Dis à ton voisin. Yebisai adresse nanga eza lo débarte. Yebisai baluka na sima tala mutana sima no yebisai adresse nanga eza lo débarte. Adresse nanga eza palais royal. Vous savez pourquoi il devait se retrouver au palais royal? C'est parce que, quand bien même il mangeait le mets de l'eau des bars, il pouvait boire le eau de la source de l'eau des bars, mais il y a un mystère qui n'était pas révélé. Et que ce garçon, dans ses veines, circulait le sang royal. Il portait le sang royal. Même s'il est à l'eau des bars, dans un endroit chaotique, même si tout le monde peut souffrir comme lui, mais le sang qu'il portait était un sang royal. Alors, si le sang royal l'avait réclamé au palais royal, que dire de nous qui avons été sauvés par le sang de roi de rois, le sang de seigneur de seigneurs. Non, non, non. J'ai dit à quelqu'un, le sang de Jésus te réclame à la royauté. Il a fait de nous, il a fait de nous un peuple royal. Nous sommes des sacrificateurs dans son royaume. Alors je dis à quelqu'un, le sang de Jésus te réclame à la grandeur, te réclame à la puissance, te réclame à la gloire, te réclame à la bénédiction, te réclame à la victoire, te réclame à sa grâce.
Le problème, c'est le problème de sang. Le problème de sang. Le problème de sang. Si le sang de Saoul réclamait Mephibosheth à la royauté, le sang de Jésus réclame les mamans à la gloire, réclame les papas à la gloire, réclame les serviteurs à la gloire, réclame l'église à la gloire. Observez même l'enlèvement de l'église. Ça sera un miracle. Oh, il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater dans le christianisme. Ça sera un miracle. La trompette sonne. Les morts en Christ entendent, ressuscitent et nous précèdent. Quelques minutes après, nous aussi, si nous serons vivants, nous allons entendre le son de la trompette. Imagine, tu es en plein centre-ville. En plein centre-ville. Les voisins n'entendent rien. Ah, les Libanais n'écoutent rien. Les Indiens n'écoutent rien. Les Grecs n'écoutent rien. Mais toi, tu entends le son. Non. Tu entends le son. Et en un clin d'œil, tu disparais. C'est-à-dire, tu montes à la gloire. Ah, de la même manière que lui-même est monté à la gloire, c'est de la même manière que l'église va monter à la gloire. Le péché nous réclame à la mort, mais Jésus-Christ nous réclame à la gloire. Mettez-vous, mettez-vous. La Bible dit, pour terminer, la grâce, non seulement qui nous fait asseoir parmi les grands, mais la grâce nous maintient dans la gloire. La grâce nous établit, parce que le mot établir, le verbe établir en grec veut dire fixer. Ah, fixer. Donc, immobiliser quelqu'un. Non, 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 non. La grâce te prend. Tu avais une vie vacillante, ta vie pataugée, ta vie vacillée. Mais lorsque Christ te récupère, il te fixe. Dans la place au Vanda, place Nzambatiayo, Mutakolongo la yote. Nous maintiens dans la gloire. Les générations passent, les hommes passent. Toi, tu es toujours dans la gloire. Alléluia. Ce n'est pas la gloire qui vient stresser les gens. À la fin du mandat, tu commences déjà à trembler. Est-ce que je serai encore élu? Je serai encore réélu comme Trump hier. Et il est maintenant dans un état de dépression très avancé parce que il n'espère plus rien. Il pensait qu'il serait réélu, mais parce que c'est la gloire du monde, tout s'est arrêté hier. Mais le chrétien, Dieu lui maintient dans la gloire. La dernière chose, la grâce efface nos faiblesses, efface nos défauts, efface nos infirmités. Voyez ça? Il était perclus de jambes, mais le roi n'a pas tenu compte de ça. En Israël, on ne pouvait pas amener un type comme ça devant le roi. Mais à cause de la grâce a caché ses défauts. La grâce a caché ses infirmités. La grâce a caché son handicap. La grâce a caché tes faiblesses. Lorsque les gens veulent te rappeler ton mal d'hier, dis-le, la grâce a fait son travail dans ma vie. Je ne suis plus ce que je suis. Je vais dire comme Paul, il dit ce que je suis. Paul dit, ce que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, mes faiblesses, mes infirmités, mes défauts, mes péchés sont engloutis par la grâce. Que Dieu bénisse sa parole.